Voilà, comment ça va bien mes amis, mes petites patates chaudes, mes chaudes patates. Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo 2023, 1er janvier. Ah non, on est le 2. On est le 2 janvier, désolé, j'ai cru qu'on était encore le premier, je suis resté sur le premier. Bienvenue à tous et toutes dans cette nouvelle vidéo, une de mes nouvelles vidéos de 2023, hein, c'est la première de 2023, donc tout simplement je vais faire de grands tirages, de grands et longs tirages. Je vais vous dire ce que moi je vois, ce que voit Fred Dulac 113 Medium pour cette année 2023. Voilà, avant tout, je voulais vraiment remercier, vous dire encore, remercier tout le monde. Merci, merci pour cette fabuleuse année 2022 qu'on a tous passé ensemble. Vous êtes de plus en plus nombreux et vraiment, voilà, tout simplement, mais c'est vrai, l'honnêteté, c'est aussi ça. Il ne faut pas trop en faire, il faut vraiment simplement dire les choses. C'est pour ça que je voulais vous dire à tous et toutes, vraiment, merci pour cette année 2022. Et on va continuer tout au long de 2023. Je vais continuer à vous illuminer, à vous guider et à vous aider sur cette vie terrestre. C'est ça le plus important. Je vais vous aider et surtout avec l'aide des anges et des guides, puisque moi je ne suis qu'un messager et je resterai toujours qu'un messager entre les deux mondes, entre les anges et les guides et vous les âmes sur terre. Voilà. Allez, vous me direz en commentaire comment ça s'est passé votre Noël, comment ça s'est passé votre réveillon de ce nouvel an, de cette nouvelle année. Vous me direz bien tout en commentaire. Je veux savoir chez vous comment ça s'est passé, si vous avez été seul ou pas seul, si ça s'est bien passé, comment... Voilà, je veux tout savoir, donc commentez, c'est important pour moi. C'est vraiment important pour moi de savoir comment ça s'est fini cette année 2022. Et pour tous ceux qui commentent, eh bien, je commenterai derrière, je vous mettrai un petit mot personnel, d'accord? Voilà, c'est le deal, on fait ce deal-là, donc vraiment, encore merci et commentez cette nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, ça va être une vidéo avec, médiumnité, c'est sûr, mais je vais me servir de l'oracle bleu. Je vais revenir un peu sur la base de la voyance avec les cartes pour vous dire, moi, ce que je vois pour 2023. Alors, ça va être général. Ça va être un peu général. Et en fait, ça fait 15 jours que j'ai pas fait de vidéo YouTube ou autre vidéo. Vous avez vu, j'ai fait aucune vidéo depuis 15 jours. C'était bon, j'ai beaucoup de travail, j'aidais beaucoup les âmes sur Terre à aller mieux par des prières et autres. Voilà, je vous aide dans dans le déblocage de votre situation. Et donc, je réponds beaucoup aux mails, aux messages privés, personnels, puisque j'en ai beaucoup. Et donc, je me suis vraiment consacré à ça cette fin d'année. Et donc 15 jours que j'ai pas fait de vidéo, mais pendant ces 15 jours, j'ai fait un peu comme le hibou, la chouette, et qui regarde un peu tout ce qui se passe. Et j'ai regardé un peu tout ce qui se faisait sur YouTube et autres, sur les réseaux sociaux. Et j'ai regardé mes collègues et mes amis voyants et médiums, qu'ils soient vrais ou faux, peu importe. J'ai regardé tout le monde un peu, enfin pas tout le monde parce qu'il y en a beaucoup, mais j'ai regardé un peu tout ce que tout le monde faisait. Donc avant tout, je ne veux pas juger, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde fait comme il veut. Je voulais souhaiter aussi, parce que c'est ça, Fred Dulac 73 Medium. Je resterai toujours comme ça. C'est important, une âme a vraiment une importance sur Terre. Et qui que ce soit, qui que vous êtes, j'allais dire, eh bien, je vous souhaite à tous et toutes vraiment une bonne année 2023 à tout le monde et aussi à mes collègues, amis, voyants et médiums, qu'ils soient vrais ou faux, ou voilà, voilà, donner de la vérité, donner du bonheur, guider les gens, aider-les, vraiment, vraiment, tout le monde en a importance, surtout dans le monde actuel où l'on vit. Donc je voulais vraiment commencer cette vidéo par vous dire aussi à vous, mes amis, collègues, médiums et voyants, une bonne année 2023. Et oui, chaque âme est importante, donc vraiment, j'envoie toutes mes ondes positives, toute la PPA, les pensées positives avec l'attitude qui va avec. Vous voyez, c'est ça, la PPA attitude, la PP attitude, les pensées positives attitudes de Fred Dulac 113 Medium, mes pensées positives. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe. On pense positivement avec l'attitude qui va avec. On envoie du positif pour tout le monde. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, ça va être vraiment plein de tirages. Je vais faire plein de tirages, des petits tirages.
Et en fait, j'ai un peu listé, j'ai un peu listé ce que tout le monde mettait, ce que tout le monde disait. Et moi, simplement, je vais faire des tirages de cartes et je vais vous dire un peu ce que moi je vois par rapport à ce que les autres disent. Voilà. On va faire ça comme ça. Alors, peut-être que je vais en oublier. Vous me direz en commentaire hein, si j'ai oublié des choses, si vous voulez savoir plus de choses sur certains sujets. Et dans ce cas-là, je referai bien sûr une vidéo plus tard. Je vais faire en général. Voilà, j'ai noté un peu. J'ai noté par rapport à ce qu'on m'a dit moi, ce qu'on m'a dit, ce qui allait se passer en 2023. Vraiment, c'est important. Et je vais faire par rapport à ce que les autres ont dit et ce que moi je crois. D'accord? Voilà. Avant tout, j'ai tout dit. PPA, même si ça va être encore, oui, PPA, PPA, hein, pensée positive, attitude. Et aussi une année un peu chaud patate. Ça va être encore chaud patate. Hein, on a changé de jour, on a changé d'année, mais on est dans la continuité. Et donc l'année 2023 va débuter par on va voir hein, ce qu'ils nous disent, mais voilà, ça va être une année aussi chaud patate. Hein. Et oui, Monsieur Chaud patate, il est là, mais l'année aussi va être l'année de Monsieur Chaud patate. Je vous l'ai dit, et je vous le redis une dernière fois, ça va être une année 2023, une année de choix. Année 2023, une année de choix. Ça veut dire que si vous restez dans la même continuité, eh bien l'année va se dérouler comme l'année 2022, comme l'année 2021, comme l'année 2020. Si vous voulez que ce monde change, si vous voulez que 2023 change, il va falloir faire des choix et faire les bons choix et pas se laisser faire. J'en parle souvent aussi dans mes vidéos. Faire comme le colibri, que chacun fasse la part des choses, que chacun fasse sa part et que chacun donne un peu pour avancer, pour être mieux dans ce monde. D'accord? C'est très important le colibri. On lâche rien et donc on continue vraiment, 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 vraiment. Voilà, en faisant comme le colibri et en faisant sa part. Voilà. Donc, eh bien, je vais commencer par. Est-ce que je commence par la France ou est-ce que je commence par le monde? J'ai envie de commencer par la France. Alors, je vais écarter un peu toutes mes bougies. Merci pour tous vos cadeaux, hein. Que de cadeaux, que de bougies. Merci, merci à tout le monde. Merci vraiment beaucoup, beaucoup pour tout ce que vous faites. Et les vidéos vont continuer hein, avec YouTube, sur l'autre réseau social aussi, avec beaucoup de live de médiumnité. Voilà, je vais faire beaucoup parce on me le demande, les gens, je les guide, me demandent de vous passer des messages, c'est important pour vous, donc je continuerai ça en live YouTube, en live sur l'autre réseau social, sur Tik et Tok. Voilà, comme ça c'est dit, et un peu partout. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas la pensée positive, c'est elle est très importante cette pensée positive. C'est surtout quand on a une belle vie, c'est facile de penser positivement. C'est plus que quand, c'est plus quand on est, ah que Johnny, non, non, Johnny, on va le laisser bien où il est, hein. On le salue très fort, notre ami Johnny, bien entendu. C'est plus quand on est au fond du trou que c'est pas facile de penser positivement et pourtant c'est là que c'est important. D'accord? Voilà. Ah, la bougie, elle s'est éteinte, j'avais pas vu, c'est pas normal ça. Ah, la bougie s'est éteinte. On va, on va mettre les deux là, comme ça vous verrez bien les manifestations avec les bougies. Ça vous dit ça? De voir les manifestations des bougies? Voilà, on est pas mal, on est bien. Allez, on est parti du coup. Donc, eh bien, comme d'habitude, vous avez l'habitude, je demande aux anges et je demande aux anges et aux guides de protéger le tirage, de me protéger moi et de répondre à vos questions, tout simplement. Oui, quand je parle, euh, voilà, quand je vous donne, quand je vous fais passer des messages des stars, que ce soit Johnny ou autre, ce sont vraiment, voilà, c'est eux ce qu'ils ont envie de vous dire, hein, c'est les messages qu'ils ont envie de vous faire passer. Et vraiment, si vous avez rien d'autre à faire, passez votre chemin, allez voir d'autres gens, parce que moi, j'ai pas que ça à faire à traiter, à traiter les gens. Voilà. Celui qui est content, il reste. Celui qui est pas content, il va voir quelqu'un d'autre. Il y en a plein des médiums, il y a plein de voyants maintenant, donc allez voir les autres. Après, j'ai été un peu voir hein, tout le monde, et faut pas oublier quand même, parce que moi, vous savez, hein, ça fait longtemps que je fais de la voyance. Ça fait longtemps que je fais de la voyance. Un peu moins de la médiumnité, mais la voyance, ça fait très longtemps. Et moi, depuis que je fais les cartes, faut être précis dans la voyance. La voyance, les voyants, c'est très important. Ils doivent vous dire votre chemin. Alors après,
on dit le chemin, ça m'arrive aussi à moi. Alors on peut se planter, c'est clair qu'on peut se planter. Moi, j'aime pas ce mot planter, je vous le dirai toujours. Il y a des orientations possibles. Pourquoi? Parce que on a le libre arbitre et par rapport à vos choix, à vos décisions, à votre façon de faire, à votre attitude, eh bien tout ça peut orienter les chemins sur Terre. Voilà. Mais vraiment, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai quand même beaucoup. C'est pas rigolo parce que c'est pas rigolo, mais j'ai été surpris par le nombre de voyants, voyantes qui servent des cartes. Bon, ils font comme ils veulent, hein, voilà, comme ils savent faire. Mais un voyant doit être précis dans ce qu'il raconte. Des fois, je regarde des vidéos, ça dure 30 minutes. Bon, ben, je suis pas, hein, mais j'avance parce que sinon, déjà, je m'endors, premièrement. Et en plus, c'est que du général et il n'y a vraiment aucune précision. Alors oui, il va se passer ça, mais on ne sait pas trop. Mais peut-être que, voilà, toutes des interrogations. Un voyant n'a pas d'interrogation. Un voyant doit vous dire ce qu'il voit. Après, on se plante ou pas, peu importe. On doit dire ce qu'on voit. C'est très important. Méfiez-vous à ça, parce que j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup eh ben, qui disent de la généralité. Et en fait, à la fin de la vidéo, je regarde le début de la vidéo, j'arrive à la fin de la vidéo et je me rends compte qu'en fait, ben, qu'est-ce qu'ils ont raconté? Mais en fait, on n'en sait pas plus. Je regardais les prédictions de chacun et en fait, on nous prédit, oui, des conflits, on nous prédit des choses générales, mais dans la précision, on ne sait pas trop. Voilà, donc il faut quand même remettre les choses comme elles doivent être mises à leur place, avec vraiment un voyant doit vous dire des précisions, c'est important. Vous, si on vous dit il va t'arriver euh, euh, je vais prendre un prénom, je vais prendre un prénom au hasard, hein, Rachel par exemple. Rachel, si on te dit il va t'arriver des belles choses en 2023, c'est bien. Voilà, c'est un voyant qui te dit ça, c'est bien. Mais t'aimerais savoir quoi exactement? T'aimerais avoir des petits messages quand même particuliers. Tu vas faire une rencontre, tu vas changer de travail, voilà, tu vas acheter une maison, tu vas avoir un enfant. Voilà, tout ça, c'est des détails, mais c'est important pour vous. Il ne faut pas rester dans la généralité. Voilà, je voulais vraiment vous dire un mot là-dessus parce que j'en ai regardé beaucoup et j'étais surpris. Des connus, hein, des très connus même. Et même les connus, ben, j'ai été surpris. Alors voilà, après, je suis pas là pour juger. Pour juger, c'est à vous de voir. Moi, je trouve quand même que la voyance, hein, les voyants, moi, même avant d'être voyant, quand j'étais plus jeune, j'allais voir une voyante, quelqu'un que j'aimais bien, et elle me disait des précisions sur ma vie. Elle me disait pas, tu vas avoir une belle vie, Fred Dulac, tu seras médium. Elle me l'avait pas dit à l'époque. Elle n'était pas si forte que ça, hein. Elle est plus là, elle est plus de ce monde. Voilà. En tout cas, merci à tous et on est parti pour, voilà, vous avez vu. Pour 2023, donc, avec, n'oubliez pas, de l'honnêteté. Il faut toujours rester honnête. Manifestation des bougies, ça veut dire que les anges et les guides aiment bien l'honnêteté. Et comme il y a beaucoup de faux, à force d'avoir du faux, vous ne croyez plus à la voyance, vous ne croyez plus au médium, vous ne croyez plus aux voyants, aux voyantes. Et bien après, on lâche l'affaire. Et pourtant, c'est tellement important. D'accord, les anges et les guides, vous êtes d'accord avec moi, hein? C'est tellement important de se faire aider de là-haut pour cette vie terrestre. Il faut se raccrocher à quelque chose. Et moi, je dirais toujours ce quelque chose, c'est l'amour. Et l'amour, il vient aussi de là-haut, hein, de Marie, de Jésus, de Dieu et de tous les anges, les archanges et de tous vos guides, de toutes les âmes bienveillantes qui étaient sur terre et maintenant qui sont là-haut, les guides et les anges. Voilà. Allez, c'est parti donc. Donc j'ai listé, on va faire des petits tirages à chaque fois pour, pour voir un peu moi ce qu'on me dit par rapport à ce que les autres ont vu et ce que les autres disent sur 2023. Donc, on va commencer par, j'avais dit, hein, par la France, je crois. Allez, on va faire la France comme ça. Ça va être plus rapide. Et plus rapide, ça va être plus précis pour vous, les Français, d'abord. D'accord? Avant de parler au niveau mondial. Donc 2023, une année de continuité. 2023, une année de choix. Et je vous en parle depuis plusieurs mois, depuis de longs mois maintenant. Je vous ai dit quelque chose d'important pour moi, c'est les conflits. Les conflits qui vont durer. Alors beaucoup en parlent, hein. Alors après j'attendais des conflits. Oui, mais qu'est-ce que vous voyez vous, mes collègues amis voyants et voyantes? Eh bien j'attendais. J'ai pas entendu grand chose. Et moi je peux vous dire,
Moi, ce que je vous dis depuis le départ, c'est qu'il y aura le retour des gilets jaunes. Et d'ailleurs, et ça, allez regarder mes vidéos sur YouTube, j'en parle depuis des mois. J'ai toujours été précis. Et, ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose d'important avant. Je vais finir juste là-dessus. Donc, le retour des Gilets jaunes, j'en parle depuis des mois et des mois. Et là, ils annoncent le retour le 7 janvier. Je crois qu'une manifestation est prévue le 7 janvier à Paris et dans toutes les villes de France. Voilà, le retour des Gilets jaunes, je le dis depuis le départ. C'est normal, l'inflation des prix, on n'en peut plus. On n'arrive plus à chauffer, on n'arrive pratiquement plus à manger, à se nourrir correctement. Donc ça devient vraiment compliqué. C'était obligatoire qu'ils reviennent. C'était pas obligatoire. Il y en a qui avaient dit pas de les gilets jaunes, ça sera fini, on les reverra plus. Moi depuis le départ, je vous ai dit qu'ils allaient revenir. Voilà. Voilà. Avant de continuer et puis demander aux anges et aux guides là-dessus sur les gilets jaunes, je voulais dire un mot. Sur le crash d'avion. Alors, il y en a beaucoup qui me bassinent avec ça, qui m'ont bassiné, et qui me bassinent encore. Mais moi, j'aime bien être bassiné, parce que moi, je suis dans le... Moi, je vous dis ce que je vois, et je vais vous dire un peu ce qu'on m'a dit par rapport à ça. Donc, le crash d'avion, eh bien, je vous le dis depuis des mois. Alors, ça a été au juillet, août, bon, bref. Après, ça a été pour la Coupe du Monde de foot. Il n'y a rien eu. Et j'ai été très étonné, parce que quand j'annonce quelque chose, ça doit se passer. Et là, ça faisait quand même beaucoup de mois de décalage. Et je me suis dit, tiens, le crash d'avion, il n'y a pas eu lieu. Et j'ai rencontré des amis qui m'ont dit, Fred, est-ce que tu as vu certains lanceurs d'alerte? Alors, ils m'ont pas dit qui, je vous laisse aller voir sur les réseaux si vous avez le temps. Moi, j'ai pas le temps, mais allez voir. Ils m'ont dit, Fred, tu avais raison, le crash d'avion, il s'est bien produit. Et alors, apparemment, on va parler à ça au conditionnel, mais apparemment, il y aurait eu ce crash d'avion avec beaucoup de personnes décédées, dames décédées du coup, et ça a été caché en fait, ça a été caché pour décrédibiliser un peu, parce que j'étais pas le seul à annoncer ça, même si j'étais un des premiers, il y en a d'autres qui ont vu ça, donc pour décrédibiliser la voyance et ce que nous on annonce, et bien simplement on cache, et que ça soit au niveau élevé de la pyramide ou tout en bas, eh bien, on essaye de cacher tout ça, d'accord? Voilà, donc allez voir, il y a des lanceurs d'alerte qui ont dit, si, il y a bien eu un crash d'avion, et ça, personne n'en parle. Voilà, c'était un petit message en passant. Maintenant, je maintiens toujours ce que je dis. Vous me connaissez, je peux me tromper. Si je me trompe, eh bien, tant mieux, puisqu'il n'y aura pas, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas de mort, même si là, on ne sait pas trop. Mais bon, voilà. Tant mieux si ça ne s'est pas passé, mais je maintiens quand même, je maintiendrai toujours ce que je dis. Voilà, même s'il peut avoir une orientation différente. On a peut-être pu éviter ce crash d'avion avec voilà, une maintenance des avions effective ou autre. Donc voilà, rien n'est fixé dans la vie, rien n'est fixé sur le chemin à part les grandes lignes. Donc ça, ils ont pu peut-être, on a pu tous l'éviter et tant mieux. Donc retour aux gilets jaunes, donc retour des conflits, je vais parler de la France en premier, retour des gilets jaunes, retour des conflits en France, et avec les gilets jaunes et donc l'inflation des prix, est-ce que ça va continuer les anges et les guides? J'ai envie de poser ça comme question, ça vous dit? Allez, on y va alors, moi aussi ça me dit. Voilà, ça me dit ça, avec un petit coup de kéfir, un petit coup de kéfir ce matin, on est mardi matin, on est lundi ou mardi matin, je ne sais plus quel jour je suis, on ne sait plus, on est mardi, ah non on est lundi, ah, on est lundi, bon bah désolé, je ne sais plus quel jour j'habite, donc un petit coup de kéfir pour redonner la patate, allez, c'est fait du bien le kéfir, ils sont d'accord avec moi, allez on y va, donc conflit en France avec augmentation des prix, donc on va faire la même question. Est-ce que ça va continuer en 2023? Est-ce que ça va se calmer ou est-ce que ça va continuer, s'amplifier au niveau des prix et au niveau des conflits avec les gilets jaunes, des grèves et tout ça? Donc ambiance générale en France, mais vraiment avec des grèves et les gilets jaunes. Moi je veux être précis, donc je parle des gilets jaunes. Et on commence tout de suite avec la bienveillante qui est là. Voilà la bienveillante. Ça montre que les gens en ont marre. Les gens, je vais poser la carte là, on y voit bien, on la voit bien. Nous, on voudrait un monde plus bienveillant, je dirais. Tout le monde veut un monde bienveillant et c'est pour ça que maintenant, on ne se laissera pas faire et c'est pour ça qu'il y a le retour des gilets jaunes. Avec la mer, pour l'oracle bleu, pour tous ceux qui connaissent l'oracle bleu, eh bien la mer, ça montre les transactions. Ça montre, comme les petits poissons qui nagent dans l'aquarium, eh bien, pardon, oh le kéfir c'est dur à digérer. C'est fermenté le kéfir, donc ça fait du bien au corps, mais ça, voilà, ça brasse un peu tout ça.
Voilà. Donc la mer, ça montre que les conflits, les manifestations de gilets jaunes vont s'amplifier. On commence le 7, enfin, on commence, je dis, les gilets jaunes commencent, même si je peux me mettre un peu dans les gilets jaunes, on fait tous partie des gilets jaunes de toute façon, puisqu'on les prix, on les mange tous, hein. Donc voilà, voilà, hein, si les prix pouvaient baisser, ben nous, ça nous aiderait, même moi. Donc je fais partie des gilets jaunes, exactement. Du coup, augmentation des manifestations, ça va, voilà, c'est reparti et pour moi, ça va durer. Des gilets jaunes. Même si on va essayer de calmer tout ça, pour moi, vraiment, c'est reparti là le 7 janvier et ça va dans la continuité. C'est ça. Le pouvoir, ici, le pouvoir, ça c'est ceux qui dirigent le pays. Hop, voilà, le pouvoir. Ceux qui dirigent le pays vont pas vouloir laisser faire ces manifestations. On va essayer de d'éteindre le feu, hein, comme dirait Johnny. Bah, lui, c'était plutôt allumer le feu, mais là, ça va plus être pour éteindre un peu cette montée des gilets jaunes qui reviennent en force. D'accord? Voilà. Allez, monde effondré. Ça montre que il va y avoir des manifestations. C'est reparti, hein. Moi, je vous le dis, hein, c'est reparti. Les conflits, ça va durer. Pourquoi? Parce que les prix ne vont pas baisser. Les prix vont continuer d'augmenter. Les âmes sur Terre, on galère de plus en plus. On a du mal à finir les fins de mois, même à commencer le mois parfois. Donc, ça va s'amplifier. Et on va aller un peu dans les... Ça va être vraiment conflictuel avec des conflits, voilà, dans les manifestations de gilets jaunes et autres. D'accord? Moi, c'est ce que je vous dis au niveau des gilets jaunes. Donc, augmentation, l'inflation, augmentation des prix, ça va continuer. Et ça va même s'amplifier, je dirais. On va encore moins pouvoir finir les fins de mois et donc de plus en plus de personnes dans la rue et de plus en plus de personnes dans les grèves. Alors, on va voir tout de suite après pour ça. Voilà, de plus en plus, c'est l'abondance. Voilà, regardez bien, l'abondance, ça montre que il y a vraiment une augmentation. Il va y avoir une augmentation de ces conflits, de ces manifestations, c'est certain au niveau de la France et des Gilets jaunes, avec beaucoup de personnes stériles, stérilité, beaucoup de personnes qui sont attachées là, comme la petite dame là sur la carte. Eh bien, il y en a qui sont poings et mains liés, c'est ça qu'on dit? Poings et mains liés, je crois que c'est ça. Ah non, pieds et poings liés. Pieds et poings, pas poings et mains. Bon bah allez, vous me direz en commentaire, je crois que c'est pieds et moins. Oh, ben, pieds et moins liés. Voilà, allez, stérilité, en tout cas ça fait pas rire parce que voilà, on est attaché, ils nous attachent. On veut nous mettre la main sur nous, hein. On veut pas qu'on, on veut pas qu'on illumine, hein. On garde bien la main mise sur tout le monde. Voilà. Pour ce qui est, allez, j'arrête là. Pour ce qui est des gilets jaunes, de l'inflation, des prix. Maintenant, je vais passer tout de suite à autre chose et au niveau des grèves. Alors, il y en a pas beaucoup, il y en a un petit peu qui disent au niveau des grèves, ça va s'amplifier. Moi, je vois vraiment le retour des grèves, le retour des grèves et retour des grèves. Alors, il y a des voitures devant chez moi. On me regarde peut-être en train de faire la vidéo. Il y en a qui ont de la chance, ils ont Fred Dulac en point de mire. On va fermer ouais, peut-être les rideaux parce qu'on me regarde. Il doit se dire, ah, c'est lui Fred Dulac 113 médium. Eh ben oui, c'est moi, je leur fais un petit coucou aux voisins. Voilà. Donc les grèves, ça va continuer ou pas? Tiens, les grèves pour tous mes amis retraités, hein. Moi, je suis pas encore proche de la retraite. Il faut que je travaille encore, hein. Mais il y en a qui sont en retraite et là, ils vont... voilà, hein. Les retraites, ça arrive. Qu'est-ce qui va se passer en France au niveau des retraites? Le travail. Ah ben, on parle des retraites, il faut travailler, hein. On n'aime pas les retraités, hein. Moi, je les aime bien, mais il y en a qui n'aiment pas. Ça coûte cher au pays, les retraités, hein, même s'ils ont travaillé, hein. Voilà, donc allez, on va faire travailler les retraités, hein. On va faire travailler les gens plus tard. C'est bien mieux, hein. Si on pouvait travailler jusqu'à 80 balais, on le ferait, hein. Je sais pas dans quel état, mais on le ferait. S'ils pouvaient le faire, ils le feraient, hein. Donc, le travail est là. Ça ressort. Ensuite, le feu. Ouh! Allumez le feu! Allumez le feu! Ah oui, là, on va allumer le feu, hein. Allez, les retraités, ils vont nous mettre le feu au pays, les retraités, ou pas, vous pensez? En tout cas, c'est le feu, il est là et ça ressort. Le feu, ça montre bien qu'il va y avoir un peu le feu au pays.
Voilà, on a la netteté là, le caméraman. Donc, on veut faire travailler les gens plus longtemps. Hein, c'est ce qu'ils vont nous annoncer sûrement. Hein. Et ça va mettre le feu, ça. Hein. Ça va mettre le feu au pays, hein, parce que ça touche nos anciens, mais ça touche aussi les jeunes comme moi. Et bien moi, je vais aider les anciens, hein, parce que moi, je suis un combattant de la lumière, et moi, je vais mettre avec les anciens, parce que moi, je serai un ancien. Un jour, je serai ancien aussi, hein, donc voilà. Moi, je veux une retraite comme une retraite décente, comme tout le monde. Donc, on va monter au créneau, c'est ça? Voilà. Et ce que je dis, moi, hein, je vous dis jamais mon avis. Hein. Moi, ce que je dis, c'est l'amour qu'on a tous ensemble. On est forts, tous ensemble. Diviser pour mieux régner. Hein. C'était pas comment il s'appelait? Napoléon qui disait ça, je crois. Ah non, c'est peut-être pas Napoléon. Bon, vous me direz si c'était Napoléon ou pas. En tout cas, diviser pour mieux régner, c'est ce qu'ils veulent faire, redonner de l'amour, que tout le monde s'entraide, vous verrez. Quand on est beaucoup, c'est beaucoup moins facile à manipuler une foule. C'est beaucoup plus facile à manipuler quelques âmes qu'une foule entière, que des milliers de personnes et des millions de personnes. Là, c'est beaucoup moins facile. Donc, il faut que tout le monde monte au créneau par rapport au, euh, aux retraites. Voilà. Après, on va nous dire quoi? On va nous dire, bah, il n'y a plus de sous dans les caisses, Fred Dulac. Hey, redescends sur Terre, on n'a plus de sous sur les caisses. Mais je suis très terrestre, moi, vous inquiétez pas. Moi, je vis comme vous sur Terre. Et l'argent, quand il faut trouver de l'argent, on le trouve. Hein. Pour faire les Jeux Olympiques, on trouve l'argent. Voilà, pour aider les pays qui sont en guerre, eh bien, on trouve l'argent. Donc, pour aider les Français oula, ça a failli déraper, hein. Pour aider les Français qui galèrent sur Terre, eh bien, on va trouver l'argent aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. De toute façon, la dette, on la remboursera jamais, alors qu'on arrête de... C'est pas moi qui vous le dis, c'est là-haut. Hein. La dette, on la remboursera jamais. Il faudrait des années, des années-lumière pour rembourser la dette, donc un peu plus ou un peu moins. Hein. On s'en tape le cul par terre, hein, j'allais dire. C'est comme ça que ça se dit. Je vais pas vous le montrer, hein, mais c'est comme ça qu'on fait. Donc, moi, je suis pour. Maintenant, faut aider les âmes sur terre, sinon ça va péter, hein. Voilà, d'accord? Allez, donc au niveau des grèves, eh bien oui, ça va s'amplifier. Vraiment, au niveau des grèves, ça va s'amplifier. Avec quand même, il faut se méfier, le pouvoir ressort. Hein. Vous savez, hein, on aime bien mettre quelques personnes, ça c'est aussi dans le tirage, ce que je vous dis c'est tout de là-haut, hein, c'est pas mon avis, jamais. On met quelques personnes comment dire, euh, des emplois de direction, certains syndicats par exemple ou autres, et eux font partie du pouvoir, n'oubliez pas, ils font partie du pouvoir. Ah, on fait tout un cirque, hein, on fait tout des esclandres devant les caméras. Par contre, après, les repas ensemble, ça va bien de bien. Voilà. Donc, c'est tout le monde. On doit tous s'entraider. Voilà, c'est pas quelques personnes qui dirigent. Si on veut aller dans la rue, on y va. On n'attend personne et on ne demande rien à personne. On prend nos deux chaussures, on prend notre bonnet pour ceux qui mettent un bonnet. Ça c'est pour moi. Et on va dehors. D'accord? Voilà. En tout cas, des blocages à venir. C'est clair, c'est certain. Encore des blocages à venir avec la campagne. Ça c'est au niveau des grèves. Allez, je vais accélérer parce que sinon la vidéo elle va durer 6 heures. Vous avez vu les lives. Allez voir les lives sur YouTube et autres. Eh bien, ça dure parce qu'il y a beaucoup de messages, hein, beaucoup de messages en médiumnité. Et voilà, c'est pour ça que ça dure. Allez voir, c'est impressionnant avec les bougies. D'ailleurs, c'est calme, hein, c'est calme là. Là, les âmes, les guides et les anges ils veulent pas intervenir. Hein. Ils ont compris qu'il faut qu'ils me laissent faire la vidéo. Je pense, sinon elle va durer des heures la vidéo. Allez, prédiction 2023. On a vu Gilets jaunes, ok, en France ça revient et ça va revenir en force, ça va durer, avec des conflits qui vont s'amplifier. L'inflation, les prix, ça va pas changer, ça va continuer. C'est pour ça que les gilets jaunes vont continuer. Au niveau des grèves dans le pays, la France, c'est pareil. Là, attention, comment on dit, ça va couper dur au niveau des retraites. Attention, et là, ça va être, oh, même les cartes, elles sont tendues. Ça va couper dur au niveau des retraites et donc il va falloir que tout le monde s'y mette pour un peu dire stop à ça. Hein. Quand il y a besoin d'argent, ils le trouvent l'argent. Alors là, ils vont le trouver. Voilà. Travailler plus pour gagner plus, ça c'était le passé. On n'est jamais dans le passé, hein. On est toujours dans le présent et dans l'avenir.
Maintenant, c'est on veut travailler moins pour gagner beaucoup plus. Exactement. Et si ça plaît pas, c'est pareil. Oui, il doit y avoir l'âme de Balavoine qui doit pas être loin, à mon avis, parce que là, il me pousse à dire des choses. Voilà. Allez, donc j'avais noté quoi? Donc voilà, ça c'est fait. C'est fait, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai marqué? J'arrive plus à me relire. Gilet jaune, oui. Augmentation du coût de la vie, bah oui, hein, on y voit et ça va continuer avec le chauffage. Coupure d'électricité. On va demander, tiens, vite fait, parce que j'avais vu des coupures d'électricité. Je me demande si quand même ils jouent pas sur la politique, sur les pensées collectives de la peur, hein. Faire peur aux gens. On a toujours peur comme ça. Quand on a peur, on manipule, hein. Quand on a bien peur, eh bien, on n'ose plus rien, et puis on écoute, et puis on fait ce qu'on dit, hein. Voilà, donc au niveau des coupures d'électricité, tiens, hop, ah, l'automne qui sort du jeu, hein. Donc ça montre bien des blocages. Des blocages, ça montre des coupures. Pour l'instant, on a une année 2023, il fait chaud. Il fait très chaud, hein. Vous me direz chez vous combien il fait, hein. Mais ici, il fait chaud, on a 15 degrés encore aujourd'hui, hein. 15 degrés un 2 janvier, j'allais dire 2 septembre, mais 2 janvier, eh bien, ouais, c'est chaud patate. Voilà, tiens, niveau coupure électrique, 2-3 cartes juste pour voir comme ça, qu'est-ce que ça nous dit. L'hiver, on comprend mieux là, hein. Ils nous disent, vous savez pourquoi il n'y a pas de coupure d'électricité? Parce qu'il fait chaud. Alors, il raconte quoi, Fred Dulac 113 médium et les autres voyants et médiums, là, ils racontent quoi? Oui, elles sont où les coupures d'électricité que vous avez annoncées il y a quelques jours ou quelques mois pour moi? Eh bien, voilà, vous avez la réponse. On attend l'hiver. Pour l'instant, c'est encore l'été indien, hein. C'est encore l'été indien, il va pas avoir de coupure, hein, pour le moment. Par contre, laissez arriver l'hiver. Et là, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Ah, là, bah, je m'attendais pas à cette carte. Des bonnes nouvelles. Bon, bah, peut-être qu'il y aura peut-être pas tellement de coupures. Ah, l'automne qui ressort quand même. Regardez, l'automne ici, ça montre quand même des coupures à venir. C'est ça? Les changements. Ah, pour l'instant, il fait chaud. Ok, allez, on va en savoir plus quand même. Un monde effondré. D'accord, le monde effondré, ça nous annonce un peu un monde différent. Voilà, donc l'hiver va arriver, le froid va revenir. Ah, le froid va revenir, hein. Ça va pas durer comme ça, hein. Vous verrez que le froid va revenir dur. Et donc, après, voilà, la séparation qu'il y a là, ça montre qu'il y aura bien des coupures de courant. Je maintiens toujours ce que je dis. Voilà. Pour l'instant, il fait chaud, donc il ne peut pas avoir de coupure de courant. On n'utilise pas le courant. Même moi ici, je suis aux bougies. Non, pas tout le temps. Pas tout le temps, hein. On vit en 2023, 22, 23, hein. Allez, ok. Ok, Fred Dulac, c'est bon. Allez, maintenant, on va parler de quelque chose de moins marrant. On va parler des virus. Alors, j'ai regardé tous mes collègues et beaucoup annoncent un nouveau virus. Voilà, un nouveau virus. On a eu le coco. Bon, il revient en force apparemment le coco. Alors, bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je suis pas là pour vous dire ça. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que c'est ce que disent certains de mes collègues. Ils voient un nouveau virus arriver. Un nouveau virus encore plus dangereux que le coco. Donc, peut-être qu'il va s'appeler le kiki ou le cucu. Ah, bah, pardon, c'était pas voulu. Allez, Balavone, il doit pas être loin, je pense. Donc, on va l'appeler le kiki, c'est pas bien non plus. Le cucu non plus. Bon, ben, je sais pas quoi dire. Pas de caca non plus, parce que ça se dit pas. Eh bien, à nouveau. Allez, je vais pas lui donner de nom. Faut pas que je lui donne de nom parce que un nouveau virus, le Guigui, voilà, le Guigui, allez, le Guigui, hein, je salue tous mes amis Guy, hein, en passant. Allez, donc nouveau virus, le Guigui, apparemment il s'appellerait comme ça. Donc plus méchant, plus perturbant. Donc là on va tous mourir, hein. Là déjà, je vous le dis, il y en a qui annoncent qu'on va tous mourir. Donc bah, je me dis, profitons vite de la vie, hein, allons vite, autant faire ce qu'on veut là pendant ces quelques, je sais pas combien de temps d'ailleurs. En tout cas, il y en a qui voient un gros virus et on va tous mourir. Donc, allez, moi je vais vous dire un peu, c'est le Guigui, le nouveau virus déjà, est-ce qu'il va en avoir un? Et est-ce qu'il est vraiment perturbant? Ou est-ce que c'est encore là, est-ce que c'est encore la peur, hein, on veut faire peur. Ouh, j'ai peur. Ouh, j'ai peur. Ah bah Lavoine, il avait pas peur, hein. Il avait pas peur, hein. Comme Colucci et les autres, là-haut, ça, c'est bizarre, les bougies, elles restent calmes. Ils veulent pas me couper, hein. Bon, ben, tant mieux.
Allez, au niveau un nouveau virus ou pas alors? En France et mondial, un virus, ça reste pas, hein, ça s'arrête pas aux frontières, hein. Donc, virus mondial à venir et dont la France ou pas? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Un enfant. L'enfant, l'enfant, ah, j'ai un petit problème technique. Faut que je remette la batterie. C'était pas prévu ça. Faut que je remette la batterie. Désolé. Hop. Voilà, désolé pour le bloop, c'est mon. Sinon j'ai plus de batterie et après la vidéo elle va couper. Voilà. Donc l'enfant, ben bon les enfants c'est pas des virus, hein, même si voilà c'est pas facile à gérer les enfants pour tous ceux qui ont des enfants. Non, l'enfant à ce niveau-là c'est que peut-être un virus qui toucherait les enfants. Possible. À voir. En tout cas, l'enfant pour moi à ce niveau-là, et c'est ce qu'on me dit, c'est que comme si c'était un nouveau virus qui arriverait. Oui. Premièrement, la réponse est oui. Donc mes collègues voyants, ben ils ont vu un nouveau virus arriver et pour le moment c'est oui. Avec le message. Le message qu'elle a, donc c'est un message important qui va arriver. Donc c'est vraiment important, c'est que c'est un message qui arrive là au niveau d'un nouveau virus, Guigui, hein, on l'a appelé Guigui, avec des blocages qui sont là. Donc voilà, l'automne c'est les blocages. Et les blocages, ça montre ils vont vouloir encore un peu. Voilà, c'est reparti quoi. Je vous l'ai dit déjà il y a plusieurs mois en arrière, mais en début 2023, pendant l'hiver, c'est encore pas l'hiver, mais quand l'hiver va arriver, ils vont vouloir nous remettre une couche. Voilà, ils parlaient déjà de remettre les masques dans les bus scolaires, enfin tout ce qui est bus et car là. Du coup, pour moi, ils vont vouloir en remettre une couche. Mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce que tout le monde va mourir en fait? C'est ça. C'est ça qu'on veut savoir. Moi, je veux savoir si je vais mourir demain parce que sinon, il faut vite en profiter, hein. L'attachement, l'attachement, ça montre que c'est quelque chose qui s'attache à nous. Voilà, il sera présent comme le coco, là, le Guigui, le nouveau virus, eh ben, il va être comme le coco. On va vivre avec lui, en fait. C'est ça. Voilà. Bon, alors, faut faire la fête quand même. Alors, on n'est plus le 31, mais il faut quand même faire la fête. Vous pouvez chanter encore, danser. Et la festivité montre que, voilà, faut pas faire peur. Nous, les médiums voyants, on n'est pas là pour faire peur. Pour moi, c'est pas la fin du monde, hein. C'est pas ça sera pas voilà, c'est pas le coco. Même si, voilà, même s'il va y avoir des blocages par rapport à ce nouveau virus, alors peut-être un nouveau variant ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelque chose comment vous dire ça? Euh, c'est quelque chose qui va un peu enflammer notre corps. Oui, c'est normal, un virus enflamme, mais on a tous une immunité. Il suffit de bien manger, d'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir des pensées positives, arrêter d'avoir peur et tous ces sentiments négatifs, et vous verrez que l'immunité, elle est très très élevée à ce moment-là. Vous connaissez pas, vous, quelqu'un de proche de vous qui est riche vous pourrez voir et vous verrez que cette personne qui est riche autour de vous est beaucoup moins malade et beaucoup moins en mauvaise santé que vous. Pourquoi? Parce qu'ils mangent mieux, parce qu'ils ont une hygiène de vie qui est mieux. Bien sûr, on a de l'argent. Et en plus, comme ils vivent bien dans ce monde-là, ils ont des pensées positives. Voilà, ça c'est la recette de 2023. Peu importe le virus qu'il y a ici sur Terre ou ailleurs, eh bien, si vous avez une bonne hygiène de vie, avec des bonnes pensées, le PPA, hein, bonne pensée, bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, eh bien, avec l'amour au fond de vous, hein, faut pas être faut pas être une langue de vipère, hein, c'est comme ça qu'on dit, vous me direz, faut pas être une langue de vipère, parce que sinon ça vous apporte du négatif, et dans ce cas-là, vous pouvez avoir un petit virus, vous comprenez? Tout ça, c'est l'immunité. En tout cas, allez, je vais arrêter là pour ça. Donc, nouveau virus, oui, peut-être. Variant, oui, aussi. Ça toucherait plus les enfants. Moi, je dirais que non. Ça va toucher un peu tout le monde. Ils vont vouloir nous faire peur avec un retour, voilà, un retour corsé, hein, d'un virus. Mais vous verrez qu'on va vivre avec et on peut continuer à chanter et à danser. C'est mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'elle s'en aille. Oh,
Je vais tout casser. Bon, allez, j'arrête de chanter. Ok. C'était Balavoine hein, pour ceux qui n'ont pas reconnu. D'accord. Voilà. Allez, j'accélère. J'accélère. 40 minutes de vidéo. Oh, et on a encore beaucoup de choses à faire. Donc, pour la France, voilà. Gilets jaunes, on a vu. Virus, on a vu. Un nouveau virus. Mais ne stressez pas, mes amis. Ne stressez pas, les petites patates chaudes. Les chaudes patates, ne stressez pas. Ça va bien se passer. Voilà. Allez, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Est-ce que j'ai tout fait là? Gilet jaune, oui. Allez, on va partir à l'international. Alors, maintenant, j'ai vu que tout le monde annonçait, eh bien, justement, euh, tout le monde annonçait. Alors déjà, moi, je vais faire une petite question rapide. Est-ce que la guerre en Ukraine et Russie, est-ce que ça va continuer ou pas? Voilà. Hop. Allez, moi, je veux déjà poser cette question-là aux anges et aux guides. Guerre Ukraine-Russie en 2023, est-ce que ça va continuer ou pas? Le message, très important. Donc, ça montre que, eh bien, je vais vous dire le message. C'est quoi? La séparation. Pour moi, et je vais vous le redire encore une fois, en anglais, je ne peux pas vous le faire parce que je ne connais pas trop l'anglais. Si, stop, stop the war, stop the war. Voilà, pour moi, ça va être terminé la guerre en Ukraine, Russie. Pour moi, ça va s'arrêter. Voilà. Vraiment, je pense qu'en 2023, c'est pas je pense, c'est quand je vous dis je pense, c'est que moi, c'est pas peut-être, c'est pas. Voilà, moi je me lance, je me plante, mais je vous le dis ce que je vois. Moi, je vous dis que l'arrêt de la guerre en Ukraine et Russie va s'arrêter en 2023. Voilà, ça va être notifié. Voilà, on demandera au notaire avec un conflit qui s'arrête et une entente trouvée. D'accord? Premier point. Allez, maintenant je vais faire en liste, comme ça ira mieux, ça ira plus vite. Et comme on parle de la guerre de l'Ukraine et de la Russie, je vois, il y en a qui voient, hein, il y en a quelques-uns qui voient le président russe assassiné. Voilà. Ah, moi, je vous dis les choses comme je les ai vues. Hein. Donc, moi, je vais demander aux anges et aux guides. euh, Tiens, est-ce que le président russe va être assassiné ou pas en 2023? Moi, je voudrais savoir. Donc, l'amour est là. L'amour est là. Il est quand même aimé de son pays, de certaines personnes de son pays. On va pas dire qu'il a de l'amour en lui, hein, c'est un peu excessif quand même. Même, voilà, s'il a ses raisons, on a toujours les raisons, mais faire une guerre, c'est jamais bien, c'est jamais dans le bon. Donc, il est soutenu, on va dire, par voilà, une certaine partie de la population en Russie. Est-ce qu'il va être assassiné? C'est la question, hein, parce qu'il y en a qui voient ça. Alors, il y a une femme proche de lui, voilà, une femme proche de lui, oui, ah, avec le monde effondré. Ah, ça viendrait peut-être de la femme alors. Peut-être il va peut-être avoir un sale coup d'une proche pour moi. C'est écrit, c'est ça les anges et les guides. C'est écrit. Donc, allez, une dernière carte pour être sûr. Ah, la festivité. Bon, ah, ça met un peu le doute, moi, la festivité. On va essayer une autre carte avec l'abondance. Ah, l'abondance. Allez, allez, je dirais quand même que moi, j'aime pas. Ah, c'est ça, hein, les bougies qui commencent à crépiter. J'aime pas parler de, j'aime pas parler de d'assassinat, voilà, d'attentat ou des choses comme ça. Euh, sur le président russe, pour moi, c'est possible. Voilà, je vais pas dire, je veux pas être trop précis. Vous avez compris ce que je pensais, enfin ce qu'ils veulent nous dire là-haut. Mais j'aime pas parler négativement de ça, donc c'est possible qu'il y ait une femme proche de lui qui tente, en tout cas. On verra, d'accord? Donc ça va dans le même sens que certaines de mes collègues et de mes collègues féminins ou masculins, médiums ou voyants, qui ont vu le président russe assassiné. Je vais dans le même sens, c'est possible pour moi. Voilà. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Voilà, ça c'est bon. Hop, alors je garde mes petites fiches parce qu'on raconte beaucoup de choses hein, sur Internet. Voilà, donc le président assassiné, oui. Euh, Ah oui, d'accord. Ok. Il y en a qui parlent, et ça c'est revenu souvent aussi, ils parlent d'un nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial, ça serait plus comme c'est actuellement, enfin, comme on l'entend, le nouvel ordre mondial. Il y aurait deux personnes richissimes, j'allais dire, qui vont sortir du lot pour faire un peu un nouveau monde. Voilà, c'est tout un nouvel ordre mondial. Il y en a qui disent ça. Et ben moi, je vais demander aux anges et aux guides et je vais vous dire moi ce que je pense. Enfin, ce qu'ils peuvent nous dire là-haut par rapport à ça. Deux personnes sortiraient du lot.
pour créer un nouvel ordre mondial. Voilà. Est-ce que ça, c'est possible en 2023 ou pas? Avec l'amour. L'amour, ça nous montre que c'est possible. Qu'il y en a qui veulent diriger le monde. Deux personnes. Est-ce que c'est ça? Déjà sur la carte, il y a deux personnes. Hein. Vous avez vu? Voilà. Il y a deux personnes et ils veulent diriger le monde. Pour moi, déjà d'entrée, c'est oui. Avec la lumière, ils vont tout faire pour que ça arrive. Ces deux personnes vont vouloir avoir main mise sur le monde. Ok, voilà. Les arts en plus, c'est le monde, c'est tout le monde. Ils veulent vraiment avoir la lumière sur les autres. Ils veulent vraiment diriger le monde. Et peu importe si les âmes sur Terre, elles sont pas bien, si nous, on n'est pas bien, eux, ils veulent vraiment faire le monde qu'ils veulent. Les deux personnes. Avec la transformation, ça montre qu'ils vont tout faire pour faire ça. Voilà, donc vraiment, la réponse est oui. Un nouvel ordre mondial, pour moi, c'est vraiment possible en 2023. Mais on va y voir, hein, tout au fil de l'année 2023. On va voir que quelques personnes, surtout deux personnes, peut-être pas elles, vraiment elles, mais on va vite comprendre que ça vient de ces deux personnes-là pour le nouvel ordre mondial, d'accord? Voilà. Après, il y en a qui voient une nouvelle guerre plus mondiale. Est-ce que c'est possible ça ou pas? Une nouvelle guerre mondiale qui arriverait en fin 2023 apparemment, d'après ce que j'ai vu. Une nouvelle guerre mondiale. Allez, on y va. Le monde effondré. En tout cas, ça va brasser. Ça va secouer fort partout. Mais l'amour est là. Bon, si l'amour est là, elle ressort la carte. Voilà. L'amour est là. Une nouvelle guerre ou pas alors à venir en 2023? Le temple. Le temple, ça montre tout sauf une guerre. Ça montre plus un monde voilà, où on va plus réfléchir, où on va plus peut-être analyser, et on va plus être posé. Voilà, pour réfléchir un peu à tout ça. La mer. La mer montre que ils seront plus dans la cohésion, je dirais. Voilà, plus dans la cohésion pour éviter les guerres bienveillantes. Bon, ben, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, pas de guerre mondiale à venir. Il y en a d'autres. Allez, on va faire rapidement une guerre civile aux États-Unis. Il y en a qui voient. Il y en a beaucoup qui voient. Pas beaucoup. Quelques personnes ont vu une guerre civile aux États-Unis. Ah, je vous dis tout, moi. Alors, moi, est-ce que je vois une guerre civile? Est-ce qu'on nous dit à nous, là, et est-ce qu'on vient me dire à moi, est-ce qu'il y aura une guerre civile aux États-Unis à venir? Le message encore. Ah bah dis donc, le message, il est sorti. Hein. Il y en a des messages ce soir. Voilà, déblocage. Déblocage aux États-Unis. Oui, ok. L'indécision. Oui. Hop. Avec la campagne, ça remonte encore des blocages. Ok. Au niveau de la santé. Voilà. Bon. Les États-Unis va être un pays un pays qui va avoir du mal en 2023. C'est ce que moi aussi je vois. Alors on ne nous parle pas de guerre civile, mais vraiment je pense que c'est un pays qui va avoir beaucoup aussi de conflits un peu à tout point de vue, surtout au niveau de la santé. Et avec un Joe Biden, le président américain, qui apparemment est malade et qui va être de plus en plus malade. Tiens, on va demander, parce que ça aussi, il y en a qui voient ça. Donc moi je vais vous dire un peu ce que je vois là-dessus. Est-ce que Joe Biden va pouvoir continuer à diriger le pays ou pas? Est-ce qu'il est vraiment malade, Joe Biden? Ou le monde animal là en première carte, ça c'est pas bon signe. Ça montre qu'il est déjà, il n'est pas libre. Voilà, la liberté il l'a pas trop. Hein. Voilà, il n'arrive pas trop à faire ce qu'il veut avec le commerce. Voilà, lui il est là pour diriger, mais il dirige plus trop pour moi. Le commerce, il a un peu étoffé à tous. Chacun prend un peu la partie hein, pour l'aider. Parce que pour moi, il n'est pas bien. Voilà, regardez, encore ça ressort ici. Donc pour moi, et je vous dis la même chose que certains de mes collègues, le chagrin. Allez, encore une dernière, qu'est-ce qu'il voudrait nous dire? Ah, le feu avec le chagrin, ça c'est pas bon signe. Pour moi, il va tomber malade aussi. Pour moi, une incapacité à continuer de diriger le pays américain. On verra. En tout cas, moi, je vous annonce aussi ça. De 2023, de cette année 2023, il va avoir beaucoup plus de mal. Et on va le voir de moins en moins. Avec des problèmes de déplacement, il va plus pouvoir se déplacer comme il veut. D'ailleurs, il ne le fait pas trop, hein, je crois. Vous me direz en commentaire, d'accord? Voilà, pour Joe Biden et les États-Unis. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? C'est bon? Joe Biden? Ouais, c'est bon. Ok. Alors, Joe Biden. Après, donc, on va revenir plus au niveau spirituel, au niveau de la religion, et on va parler du pape maintenant. Le pape. Alors, il y en a qui voient
qui voient le pape là arrêté. Le pape, je sais plus comment, désolé parce que là je suis perturbé, mais le pape actuel ne va pas pouvoir continuer. Et il y aurait un nouveau pape. C'est quoi la carte qui saute? La festivité. Hop. La festivité, ça montre que quelque chose va se passer. Voilà, donc nouveau pape. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau pape? Voilà, tout simplement. On va demander, hein, combien? 1 heure de vidéo, 50 minutes, je me dépêche. Donc la femme montre un nouvel état, parce que le pape actuel ne pourra plus exercer, ça c'est clair, enfin ne pourra plus continuer ce qu'il fait. Voilà, trop de travail pour lui, avec une progression, de plus en plus de travail, et peut-être peut-être que il prend pas le bon chemin, je dirais. Voilà, c'est pas le bon chemin, c'est pas ce qu'on veut, enfin c'est pas ce que nous on veut, mais c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que voilà, cette personne, ce pape là actuel, il est voilà, c'est à réfléchir. Pourquoi ils veulent le changer? Parce qu'ils veulent le changer en fait. Et on veut quelqu'un, on veut un initié à sa place. Initié, ça veut tout dire, hein. L'initié, ils veulent, il y en a qui disent que ça sera un pape beaucoup plus jeune. Et je pense que c'est vrai. Avec l'initié, ça montre que c'est quelqu'un qui va être là, mis à sa place, hein. Mis à sa place, je dis bien. Mis à sa place voilà, pour rentrer un peu dans cet ordre mondial, hein. On verra, on verra. En tout cas, je vais dans le même sens. Nouveau pape, oui, en 2023, pour moi, on verra. En tout cas, c'est à venir, c'est sûr. Voilà, dernier pape plus jeune. Ok, on avait vu quoi d'autre? Bon, je vais pas tout faire parce que là, ça va, on va en avoir pour 2 heures. Euh, je sais plus ce que j'ai marqué là. Si, j'ai marqué ça. Ça, je me rappelle. J'ai marqué, tiens, il y en a aussi qui voient la fin de l'ONU. La fin de l'ONU, de cette organisation. euh, bon, enfin, voilà. Des Nations Unies, c'est ça, hein, ONU. Hop, c'est quoi la carte qui saute? Hop, la loi. Bon, on va voir, on va demander. Alors, l'ONU, ça va continuer ou pas? Il y en a qui voient la fin de l'ONU en 2023. La femme, avec un changement qui arrive. De l'air. Ouais, ça va pas dans ce sens-là en tout cas. L'air, ça montre que voilà, l'ONU prend encore plus d'importance pour moi. Avec l'attachement, ça montre que voilà, les pays tiennent à cette ONU. Bon, on va ONU, pardon. Voilà, l'inspiration. Bon, bah, toutes les cartes vont dans ce sens-là, ça sert à rien de continuer. C'est le message de là-haut, des guides et des anges, et qui nous disent que l'ONU restera avec voilà, une organisation comme ça qui est mise en place. C'est toujours pas facile de l'enlever, hein. Ils sont bien mis en place et ils dirigent bien. D'accord? Pour moi, l'ONU restera. Ça restera comme c'est. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, oui, ok. Ok, j'avais oublié celle-là, elle est un peu plus perturbante. Il y en a qui voient que du négatif, hein, vous voyez, donc c'est pas facile, hein. Il faut vraiment PPA, je vous le répète, hein, même si je vous annonce ça ou ci ou là, on reste pensée positive. Et on finira par une pensée positive. Euh, donc il y en a qui voient beaucoup de famine dans le monde. Dans le monde, une famine générale en fait. La famine qui s'étend partout dans les pays. Voilà. Avec, avec peut-être, il y en a qui disent peut-être, c'est pour ça que je dis peut-être, l'alimentation qui serait touchée par des nouvelles maladies et on n'arriverait plus à se nourrir comme on veut. Voilà. Il y en a certains qui ont vu ça. Donc moi je vais demander, est-ce que c'est famine ou pas à venir ou est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on va être bien en 2023 et dans les années suivantes? Vous avez vu, j'ai bien mélangé, hein. Vous avez vu? La femme ressort encore, hein. Encore une femme qui ressort à chaque fois. Un nouvel état. La femme, c'est une femme, mais c'est aussi un nouvel état. Avec l'amour qu'elle a. Bon, allez, encore la politique de la peur. Ils font peur, voilà. Ils font de l'illusion, hein. On fait croire des choses. Et du coup, après, on a peur, on n'est pas bien. Et on n'est pas bien. Et c'est ce qu'ils veulent un peu. Pour diriger, on dirige pas des personnes qui sont bien dans leur vie. On dirige toujours des gens qui ont l'habitude d'être dirigés et des gens qui galèrent un peu sur Terre. C'est beaucoup plus facile de diriger des gens qui galèrent que diriger des gens qui sont bien dans le système.
Quand on est bien dans le système, on se laisse diriger, parce qu'on est bien dans le système. Voilà. Allez, l'eau est là. Je vous l'ai dit, hein. D'ailleurs, l'eau qui sort en dernier, c'est pas pour rien. Euh, il faudra vraiment allez revoir toutes mes vidéos. Je vous donne plein de conseils pour l'eau, l'alimentation, tout ça. Allez les voir, c'est assez important. Il y aura à l'avenir hein, beaucoup de problèmes avec l'eau. Il y aura des bactéries, tout ça. Mais c'est plus lié à l'homme, lié les plats préparés, tout ça. Il faudra éviter à l'avenir. Mais quand même, ce sera pas. Pour moi, je vois pas de famine. Et en tout cas, en 2023, pour 2023, il faut arrêter de stresser, arrêter d'avoir peur. Pour moi, euh, pas de maladie excessive. On en a déjà bien assez, je pense. Hein. Là-haut, ils vont nous aider pour éviter tout ça, pour vraiment vivre quand même, essayer de vivre un peu mieux hein, en 2023. Voilà, donc pas de maladie autre sur les aliments, ou même s'il va falloir faire attention à l'eau et à l'alimentation générée par l'homme, les plats préparés et tout ça, des pesticides. Voilà, on fait très attention à tout ça. On essaie de manger, il faut mieux manger peu et bon que manger à foison et un peu que ça soit tout daubé. D'accord? C'est pas bon pour votre corps de trop manger. Hein. Un petit conseil en passant, là c'est après les fêtes, on est tous un peu, enfin, bon, nous on n'a pas trop mangé parce que voilà, un petit peu quand même, mais c'est bien de faire un peu des jeûnes intermittents. Jeûne intermittent, ça veut dire que vous ne faites pas les deux repas. Il y en a qui mangent bah, le matin, le midi et le soir. Bon, c'est plus le midi et le soir, donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous zapper. Hein. Alors, il y en a qui aiment bien manger le midi, il y en a d'autres qui aiment bien manger le soir. Vous mangez qu'une fois par jour, en fait, pendant un temps. Voilà, pas toute la vie, mais là, pendant une semaine, vous faites ça. Après, vous mangez normalement. Vous faites, voilà, on appelle ça le jeûne intermittent. Et le fait de manger qu'une fois par jour, eh bien, ça permet au corps d'éliminer les toxines. Voilà. Que si vous apportez tout le temps de la nourriture, matin, midi et soir, tout le temps, et il y en a qui mangent aussi la nuit, eh bien, tout ça, ça fait gonfler le corps et ça diminue un peu le système d'immunité. Voilà, d'accord? Après, c'est un petit conseil, si vous voulez manger 2 fois, 10 fois par jour, faites comme vous voulez. Hein. Voilà. Allez, on a bientôt fini. Hein. Pour finir, krach boursier. Alors là, les banques, je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé aussi. C'est pas encore arrivé, mais moi ça fait longtemps, pas longtemps, ça fait quelques mois que j'annonce ça aussi. Certaines banques qui vont se casser la margoulette, ça se dit, hein? Vous connaissez casser la margoulette, vous me direz. Alors, krach boursier à venir ou pas? France et mondial des banques. Premier pas. Hop, le premier pas ici, ça montre que, eh bien, que certaines banques vont avoir du mal à sortir de 2023 avec des changements à venir. Et je vous le redis encore une fois, moi j'avais vu ça. Il y a quelques banques qui vont il y a quelques banques qui vont racheter d'autres banques. Comprenez? Ils vont essayer de faire des groupes un peu comme ça. Voilà, c'était déjà le cas avant, mais là ça va encore s'intensifier. En 2023, moi je dis oui en 2023. Il y a quelques banques qui vont se casser la gueule. Le notaire. Hop. Donc pour tous ceux qui ont beaucoup d'argent, hein, pas comme moi, mais pour tous ceux qui en ont beaucoup, éparpillés sur plusieurs banques, voire des banques, voilà, et l'immobilier et l'or, bien sûr, l'argent, tout ça, ça perdra jamais de sa valeur. Bon, la sérénité. Donc, allez, j'arrête là pour le krach boursier. Oula, allez non. Krach boursier, ça veut dire que, oui, certainement, on va avoir des difficultés, mais avec la sérénité, ça montre que tout est un peu voulu, hein, de toute façon. Tout ce qui va nous arriver en 2023 et dans les années futures, c'est toujours tout un peu voulu. Donc, un krach boursier n'arrive pas comme ça. Un krach boursier est dirigé à la base. C'est quelqu'un qui dirige ça hein, voilà. Ça n'arrive pas par hasard. Rien n'arrive par hasard. Donc, krach boursier, oui, des banques françaises qui risquent d'avoir chaud, ça va être chaud patate pour quelques banques, donc vigilance, mais rien de bien, pas de gros krach boursier où tout le monde perdrait son argent, où tout le monde serait mal, ou voilà. Pour moi, c'est non en 2023, c'est non. 2023 dans la continuité pour moi, au niveau des banques. Voilà. Allez, on va finir avec deux thèmes. Deux thèmes.
deux thèmes. Un thème, je voulais finir sur ça parce que je trouve qu'on va finir positivement. Bon, là, c'est pas trop positif parce qu'il y en a qui, il y en a qui voient, et ça fait un moment que je vois ça aussi. Enfin, pas moi particulièrement, j'ai jamais fait, c'est pour ça que je vais demander là. Euh, il y en a qui disent un changement d'orbite. Il y aurait un changement d'orbite au niveau de la planète Terre et donc ce qui modifierait un peu son déplacement dans l'univers, tout ça. Je vais demander aux anges et aux guides, est-ce que c'est possible qu'en 2023, il y ait un changement d'orbite au niveau de la Terre et donc une modification au niveau, ça a beaucoup de répercussions sur la Terre, au niveau du Soleil, au niveau de tout, quoi. Est-ce que c'est possible ou pas un changement d'orbite de la Terre? Le cadeau. Alors, si changement d'orbite il y a, eh bien, ça sera un cadeau. C'est ce qu'ils nous disent. Donc, tant mieux. Tant mieux si c'est ça. Ouh, l'élévation. Donc, c'est fort possible. Là, ça ressort. Hein. Fort possible qu'il y ait un changement d'orbite. Donc, peut-être quelque chose qui va se modifier. Voilà. Ah, l'amour. Ah ben, voilà un beau message. On attendait le beau message. Ah, mais ça, c'est changement d'orbite terrestre. C'est changement de vie terrestre, en fait, ce qu'ils veulent nous dire. C'est ça, hein. Il y a changement d'orbite là-haut, dans l'univers. Mais en fait, est-ce que 2023 ne serait pas plus une année de conscience et de prise en conscience que l'amour est la base? Ou que des belles cartes. Regardez ça, regardez le tirage. Oh, je vais vous les remontrer parce que ça c'est impressionnant. Hein. Ça m'impressionne. Donc on parlait, je voulais savoir sur l'orbite terrestre, hein, si voilà, au niveau du déplacement de la Terre dans l'univers. Et en fait, on nous dit oui, le cadeau avec l'élévation. Alors que des belles cartes, hein, cadeau, élévation. Amour, ah bah là c'est génial. En plus, le notaire, donc ça veut bien dire que ça va se passer. Hein. Et pour finir, l'âme sœur. Ah bah avec tout ça, si on n'est pas bien en 2023, eh ben ça c'est la recette de 2023 pour vous tous. Faites-vous des cadeaux, soyez positifs avec l'élévation, l'amour qui est la base. Le notaire, eh ben, ça veut dire qu'il faut s'entraider. Hein. Et l'âme sœur, c'est ça. L'âme sœur, ça prend feu. Non, il n'y a rien qui prend feu, mais ça sentait un peu. Voilà. L'âme sœur, eh bien, et voilà, hein, c'est l'amour qu'elle a, c'est beau. Beau message pour finir. Hein. Donc, moi, je dirais que non, au niveau de l'orbite, on va rester comme on est. Bon, il y en a qui voient, je vais pas aller là-dessus, mais il y en a qui voient une météorite qui s'écraserait sur la. Si on peut faire quand même. Allez, il y en a qui voient une grosse météorite qui, qui toucherait la planète Terre. Voilà, donc, hop, on va faire rapidement deux cartes, mais c'était juste vraiment pour vous dire deux cartes. Encore, regardez, encore des bonnes nouvelles. Hein. La petite fée qui arrive en première carte comme ça, c'est tout de suite une bonne nouvelle. Le jeune homme, ça montre que 2023 va être une autre année. Ça sera pas, on va aller dans le mieux pour moi, c'est certain. L'initié, bon, je vais pas faire plus que ça. Pour moi, pas de météorite. Beau message d'amour. Retenez ça, c'est important, d'accord? Voilà. Et pour finir cette belle vidéo 2023 avec mes prédictions. Donc c'est plutôt, oui, ce sont mes prédictions. Je me suis basé sur les autres pour vous dire ce que moi je vois, voilà, ce que moi je vous annonce. J'ai eu du mal à trouver, hein, parce que beaucoup disent du vent, beaucoup disent pas grand-chose en fait. Donc voilà, j'ai vraiment cherché, j'ai trouvé tout ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi vous ce que vous en pensez sur tout ce que je vous ai raconté dans cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans de prochains lives, TikTok, YouTube. Je continue à répondre à tous. Si vous avez besoin de mon aide, contactez-moi, fredelac73@gmx.fr pour la voyance, la médiumnité, avoir des contacts de vos défunts, des messages au niveau des blocages que vous avez. Si vous voulez acheter une maison, vous n'arrivez pas à vendre votre maison, si vous n'êtes pas bien, vous avez un peu des problèmes de santé, bon bah là vous avez les médecins, vous avez bien sûr aller voir vos médecins, c'est important, mais moi je vais en parallèle, je peux vous apporter du positif, et ça fonctionne très bien avec du magnétisme à distance. Et tout ça, on continue, hein, on continue 2023 comme 2022, et de plus en plus, vous êtes de plus en plus nombreux. Je voulais vraiment encore vous redire un grand merci. Merci à tous de votre confiance. Restez positifs, restez toujours, il est là-bas, hein, restez PPA, c'est important de rester PPA. C'est ce qui vous sauvera. Voilà. Moi, j'ai pas peur de le dire. Restez PPA, c'est ce qui vous sauvera. Car si vous allez un peu dans le négatif, dans le stress, dans la peur, tous ces sentiments-là, eh bien, vous ne serez plus positif. Et dans ce cas-là,
Vous allez avoir des galères sur galères. Votre corps va emmagasiner tout ce négatif et après vous n'allez pas être bien sur Terre. Donc restez le plus positif possible, d'accord? C'est très important. Ok? Voilà. Je voulais finir avec ce que je vous annonce depuis maintenant le début, hein, c'est les extraterrestres. Voilà, parce que j'ai vu peu de monde en parler en fait. J'ai vu peu de mes collègues en parler. Il y en a quelques-uns hein, qui en parlent, mais on est très peu. Moi, je vous maintiens ça. Alors ça, c'est, et je voulais vraiment finir par cette pensée positive. Et pour moi, ça va vraiment arriver. Cette venue d'un peuple extraterrestre qui va revenir mettre de l'ordre un peu sur Terre parce qu'on en a tant besoin et beaucoup besoin que l'amour revienne à la base et que parce que je pense que c'est un peu fichu, hein. Alors je suis pas trop positif sur ce point de vue-là, mais au niveau des âmes terrestres, on va pas dans le bon sens pour moi. Même s'il y a des lumineux comme moi, comme vous, on essaye de maintenir cette flamme, mais on n'est pas dans le bon sens. Et avec les années qui arrivent, ça va pas aller. Voilà, c'est un peu dans la continuité. Et il va falloir qu'un peuple extra de la Terre, extraterrestre, qui vient d'ailleurs en fait qui vient de l'amour de Dieu peut-être, ou qui vient, voilà, peu importe d'où ils viennent, ils nous apporteront l'amour et ils nous apporteront d'autres technologies. Moi, j'y crois, franchement. Et c'est ce qu'on m'a dit là-haut. Et ils viendront remettre du positif, de l'amour sur Terre. Et tous ceux qui rentreront pas dans cette bulle, eh bien, auront, comme le purgatoire un peu, auront un lavage de cerveau, un lavage d'âme, et on sera beaucoup mieux ensuite sur Terre, d'accord? Donc vraiment, je referai une vidéo, oui, complète là-dessus, c'est très important, je voulais vraiment finir là-dessus, c'est le point positif de 2023 pour moi. Ça va peut-être pas arriver en 2023, je vous avais dit 2025, ça va aller un peu plus vite, je pense. Donc vous comme moi, hein, vous comme moi, on les verra. Voilà, c'était vraiment le message de ce soir. Je voulais finir là-dessus avec un message d'amour. Et je vais demander quand même aux anges et aux guides par rapport à ça, aux extraterrestres, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire là-dessus alors? Ce peuple qui viendrait d'ailleurs et qui nous redonnerait de l'amour et qui nous redonnerait la technologie, qui nous redonnerait un peu, ben, peut-être qui nous redonnerait l'âme pure en fait, une âme pure à l'unisson, parce qu'on est tous unis. Et ça manque. Et ça manquera toujours. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire là-dessus? Le printemps, ça montre que ça va arriver. Ça arrivera. À un moment donné, ça arrivera. C'est pas pour tout de suite, mais ça va arriver. Première carte. Je vais les garder dans la main. Deuxième carte, c'est quoi? L'élévation, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Alors moi, je ne suis pas un illuminé, hein, parce que souvent on entend dire des choses sur ceux qui annoncent ça. Ce sont des illuminés. Vous savez, moi, je suis très terrestre. Et au départ, j'y croyais pas, hein. J'y croyais pas. Et plus mes dons sont décuplés, et plus j'ai eu ce message-là. C'est pour ça que je vous le dis. Donc l'élévation, eh bien, ça montre qu'ils viendront. Et que ça sera dans la bienveillance. Pour tous ceux qui sont bienveillants, pour tous ceux qui sont dans le négatif, toutes les âmes qui sont des âmes basses, en fait, vont avoir une reprogrammation, je dirais ça comme ça. Et du coup, il restera que vraiment nous, les belles âmes sur Terre. Mais tout, on sera plus unis, hein. Ça fonctionnera plus comme là-haut, hein, c'est ça les anges et les guides, avec, voilà, ça sera toujours à différents paliers, même sur Terre, mais l'amour sera vraiment, on va s'entraider, mais on sera plus dans l'amour. Voilà, et ça touchera tout le monde. Voilà, un autre message, un beau message aussi avec l'art, les arts qui sont là. Ça montre que, non, non, moi je m'appelle n'importe qui, peu importe comment vous vous appelez, ça touchera tout le monde. Personne n'y échappera. Vous ne pourrez pas vous échapper. Voilà, d'accord? C'est clair? Avec la loi, parce que la loi montre bien que ça sera la loi après. La loi, l'argent ne comptera plus. Ça sera que l'amour, vraiment. Message positif, et je voulais finir là-dessus, d'accord? Avec une vie positive, parce que la vie, l'arbre de vie qui est là, eh bien, ça montre, on vit pas sereinement, on vit de moins en moins bien, on n'écoute plus de musique, plus beaucoup écoutent de la musique, alors que c'est très important la musique, voilà, la bonne musique, c'est très important. L'arbre de vie, une autre vie sur Terre, c'est important d'y croire. Et même s'il y aura encore des perturbations, ça c'est ce qu'ils nous disent, c'est sûr que ça va pas être non plus un monde de bisounours, mais quand même, on va remettre tout dans l'ordre, d'accord? Voilà, le notaire,
il va remettre aussi tout dans l'ordre. Et je vais finir avec une dernière carte. Allez, une belle carte. Le commerce, oui, ils vont nous apporter, alors, d'accord, ils veulent que je continue le message, ils vont nous apporter d'autres technologies, des choses qu'on ne sait pas, voilà, plein de choses. Surtout l'amour, hein, surtout l'amour, d'accord. Euh, bon, l'automne, c'est pas des blocages. L'automne, à ce niveau-là, ça nous montre plus les arbres, la nature. On prendra plus conscience de la nature, des animaux, des êtres vivants, en fait. C'est tout ça, d'accord. Toujours avec des âmes basses qui seraient là, mais qui n'auront pas le choix. Voilà, c'est plus eux qui décideront. On décidera tous ensemble par rapport à ça, d'accord. Ok. Ils veulent vraiment dire qu'ils en ont marre en fait là-haut. Ils en ont marre des âmes basses ici sur Terre. Et ils vont intervenir par rapport à ça. C'est pour ça qu'ils nous montrent là les intrigues, qui nous montrent que ce monde-là, ce monde sur Terre, va changer, avec beaucoup de changements. C'est ça, hein? Eh oui, ce monde-là va changer. Allez, un dernier message. Une dernière belle carte. On va être carrément transformé. Allez, j'y crois, la belle carte, la dernière. Avec l'eau, ah, l'eau qui guérirait. Oui, ça c'est, on m'en a déjà parlé. On verra. Je ne veux pas trop vous en parler avec détail. C'est comme si ça serait une eau bénite. Une eau bénite. Il nous apporterait l'eau bénite en fait. Et ça guérirait toutes les maladies. Voilà. Retenez ça. On me l'a déjà dit. Et ils veulent que je vous le redise ce soir. Et donc l'eau ressort avec de l'eau bénite. Il nous apporterait de l'eau qui guérisserait toutes les maladies. Eh oui, un nouveau monde. Avec une séparation pour les âmes basses et les âmes évoluées. Ça serait plus que des âmes évoluées partout. Avec des villes où on serait bien. Voilà. Où on pourrait aller dans chaque ville sans souci. Il n'y aurait plus cette insécurité, tout ça. Un monde de bisounours, mais un monde plus vrai. Un monde minéral. Avec plus d'honnêteté et d'amour. C'est ça? Ah, toujours pas. Avec des sacrifices, oui, il va falloir passer par peut-être mettre de côté toutes les âmes qui sont pas bien sur Terre. C'est ce qu'ils veulent encore dire, hein. Il y aura des faux semblants aussi, donc il faudra à ce moment-là bien, il faudra bien, voilà, il faudra être vrai. De toute façon, on n'aura pas le choix. Mais donc ce sera une sorte de sacrifice qu'on va faire. On va un peu, les âmes basses vont être sacrifiées sur Terre pour que ce monde soit meilleur. D'accord? Voilà. Allez, on finit là-dessus. Je voulais une carte d'amour pour finir. Je voulais pas la jeune fille, mais la jeune fille, c'est un peu. Est-ce que ça serait pas peut-être une jeune fille comme ça qui viendrait peut-être remettre de l'ordre sur Terre? Peut-être. Il y a certaines personnes, une très proche de moi elle se reconnaîtra. Je vais pas dire son prénom là. Je vous en ai déjà parlé pour ceux qui me suivent. Elle avait eu, elle, communication avec une petite fille qui viendrait d'une autre planète. Je pense que ça va lui faire plaisir ce message. Parce que je pense que c'est peut-être elle qui reviendra sur Terre remettre de l'ordre, l'amour et l'honnêteté et l'union de toutes les âmes. Voilà, on finit là-dessus. On finit là-dessus. Moi, je vais même la laisser là. Merci à tous pour cette vidéo. Elle a été un peu plus longue que prévu. J'ai parlé beaucoup de choses. Voilà, j'ai voulu remettre de l'ordre et vous dire un peu ce que moi je pensais sur les prévisions des autres, les prédictions des autres. J'ai eu du mal à trouver parce qu'il n'y avait pas beaucoup de, il y avait pas beaucoup de précision en fait dans toutes les vidéos que j'ai regardées. Et on parle général, on parle de conflit, on parle de, voilà, pas de grand chose en fait parce que quand on sort des vidéos, eh bien, on n'en sait pas plus. J'espère que moi je vous ai apporté un plus. Vous regarderez encore cette vidéo, j'ai parlé beaucoup de choses. En tout cas, n'oubliez pas, restez PPA toujours, restez positif. Je vous souhaite encore une belle année 2023 avec PPA et avec, même si c'est chaud patate, eh bien les patates en 2023 on va les manger. Je vais pas vous manger vous, mais on va les manger. Et je vous souhaite à tous vraiment, soyez heureux. Soyez comme pour l'alimentation. Mangez peu, mais mangez bien. Soyez avec des âmes qui vous ressemblent, même si vous êtes peu, il faut mieux être pas nombreux et se sentir bien. Voilà. Se sentir bien, eh bien c'est l'immunité. C'est l'immunité, comme le colibri, l'immunité personnelle, eh bien après ça fait une immunité collective. Et quand l'immunité collective elle est dans l'amour, eh bien là il n'y a pas grand-chose qui viendra perturber. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Voilà. J'ai rien oublié. À bientôt pour de nouvelles vidéos
et pour la PPA. Voilà, je vous embrasse tous. Ciao, ciao, je vous embrasse. On finit avec la musique. La musique, c'était, et ça s'appelle toujours, Invincible. Invincible, c'est peut-être nous les invincibles en fait. Une musique qui remue un peu, mais c'est normal. Ça va remuer en 2023, mais nous on est invincibles. C'est ça, hein? Je pense que oui. Ciao et merci, hein. Je crois qu'elle s'appelait Kelia ou un truc comme ça, ou Kella. Faudrait qu'elle me redise. Ça sera la jeune fille extraterrestre qui viendra nous aider. Elle sera pas toute seule. Ça sera un peu la chef de l'amour. Ciao. Bon, vous avez l'habitude. Maintenant, hein, pour tous ceux qui me suivent, vous avez l'habitude. Je ne pouvais pas finir comme ça. Je finis toujours par un message particulier. Souvent, bah, les âmes de Balavoine, Colucci ou autres, Johnny et autres, viennent nous voir, viennent nous donner leur message pour nous dire que la Terre, en fait, c'est pas bien comment ça se passe en ce moment. Ça fait déjà un moment que c'est pas bien. On dérive, et à force de dériver, ben, il n'y a plus d'honnêteté, tout est faux. On vit dans un monde de faux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à force de vivre dans un monde de faux, eh bien, on va plus pouvoir vivre. Et si on vit plus, ben, il n'y a plus de raison d'être sur Terre. C'est pour ça que là-haut, là-haut, Johnny, Balavoine, Colucci, vos guides, les anges, les archanges, Jésus, Marie et autres, eh bien, ne laisseront pas faire ce monde-là comme il dérive. Voilà, c'était le message général de ce soir pour ça, de cet après-midi ou de ce matin, tout dépend quand vous regardez. Ça va être un peu la guerre encore, ça va être la guerre, mais la guerre lumineuse cette fois en 2023. Et nous, les âmes lumineuses, on va pas laisser les âmes basses diriger ce monde. Ça, c'est un message pour tout le monde. Ciao, ciao. Il y en a, ils disaient, ah, mais j'aimais bien Balavoine. Mais on est tous une partie de Balavoine, on est tous une partie de Colucci, on est tous une partie de tous. Donc, laissez-vous pas faire. Luminer, oui, c'est comme ça qu'on dit. Illuminer tout le monde, illuminer les basses âmes. Ciao. Et on en met une couche. Parce que c'est important. Faites comme le colibri. Faites votre part. Dans la bienveillance.